Bonjour, 大家好, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de spécificatifs de la langue chinoise. Qu'est-ce que c'est le spécificatif? On prend un exemple. Une table. On a le nombre une et le nom table. En chinois, une se dit yi, table se dit 桌子. Mais on ne doit pas traduire yi 桌子 comme en français. En chinois, entre un nombre et un nom, il est obligatoire d'utiliser un spécificatif. Donc, on doit traduire 一张桌子, 一张桌子. Le spécificatif 张 est utilisé pour 桌子, table. Il existe en chinois quelques dizaines de spécificatifs. Chaque spécificatif est associé à un groupe de noms. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les 10 spécificatifs les plus utilisés en chinois. Le premier, c'est « ge ». Il se prononce 4e ton. « Ge ». Il est utilisé pour les humains et également pour beaucoup de mots sans aucun rapport avec l'homme. C'est le spécificatif le plus courant en chinois. « 一个人 », une personne. « 一个小孩 », un enfant. 一个朋友 un ami. 一个画家 un peintre. 一个苹果 une pomme. 一个电话 un téléphone. Le deuxième, c'est 只. Il est souvent utilisé pour les animaux. 一只猫 un chat. 一只鸟 un oiseau. Le troisième, c'est 双. Il est utilisé pour des objets qui vont par paire. Par exemple, 一双鞋 une paire de chaussures. 一双筷子 une paire de baguettes. 一双袜子 une paire de chaussettes. Le quatrième, c'est 件. Il est utilisé pour les vêtements et les accessoires. Par exemple, 一件衣服 un vêtement. 一件外套 une veste. Le cinquième, c'est 辆. Il est utilisé pour les véhicules. 一辆车 une voiture. Le sixième, c'est 条. Il est utilisé pour les animaux ou les objets longs. 一条路 une route. 一条蛇 un serpent. Le septième, c'est 本. Il est utilisé pour les livres. 一本书 un livre. Le huitième, c'est 张. Il est utilisé pour les objets plats et longs. Par exemple, 一张票 un ticket. 一张纸 un papier. Le neuvième, c'est 把. Il est utilisé pour les objets à poignée. 一把伞 un parapluie. 一把刀 un couteau. Le dixième, c'est 块. Il est utilisé pour une partie d'un objet. Par exemple, 一块面包 un morceau de pain. 一块蛋糕 un morceau de gâteau. Pour maîtriser l'utilisation des spécificatifs, je vous conseille de les apprendre avec des mots qui les déterminent. Par exemple, quand vous apprenez le mot voiture, 车, apprenez en même temps son spécificatif. 辆, 一辆车, une voiture. C'est beaucoup plus facile de les apprendre en même temps que de les réapprendre plus tard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Avec grand plaisir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. 谢谢，再见。